Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne du Stradus pour une nouvelle analyse sur les marchés crypto. Merci encore à tous ceux qui ont liké et qui ont laissé des commentaires dans la dernière vidéo. Merci à tous. Un petit disclaimer habituel précisant que je ne suis pas un conseiller en investissement et que vous devez faire vos propres recherches. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'aimerais aborder le scénario que nous avions vu la dernière fois sur le BTC en daily, qui malheureusement, avec la clôture de cette bougie ici hier, s'est retrouvé invalidé. Alors, on va revoir les objectifs que nous avions vus. Pour ce mouvement A, B, C, on avait un objectif à 46 000, un objectif à 58 et à 64. Malheureusement, tout ça, c'est plus d'actualité. Alors, on va se supprimer ces objectifs-là. Et on constate que ça nous a validé un nouveau mouvement ici. Ok, ce qui va être tracé directement ici et là. Voilà. Et donc, nous avons le point C qui se retrouve du coup ici, notre point B qui se retrouve ici, et notre point A qui se retrouve ici. Voilà. Alors, ce nouveau mouvement A, B, C, forcément, va nous donner de nouveaux objectifs que nous allons tracer tout de suite avec l'indicateur Osodova Wave. Le point A ici, le point B ici et le point C ici. Pour les nouveaux, je vous invite à aller consulter mes vidéos dans ma playlist pour voir comment je procède pour placer mes points A, B, C. Bien, alors, nous avons un objectif NT à 36 912, un objectif V à 34 800, objectif N à 32 062 et un objectif E à 27 212. Comme d'habitude, on essaye de se chercher des confirmations sur nos objectifs. Alors, vous connaissez la chanson. On se trace une ligne horizontale. Hop, on va enlever l'aimant qui m'embête un peu. Voilà, une ligne horizontale sur notre objectif ici. Une autre pour notre objectif V qui va se retrouver ici. Une autre sur l'objectif N. Et enfin, la dernière pour l'objectif E. Bien que l'objectif E, je vous avouerai qu'il me paraît quand même assez irréaliste. Mais bon. Alors, on cache le prix puisque je m'en fiche complètement quand je vais chercher mes confirmations. Alors, premier objectif ici, j'ai une confirmation une fois, deux fois, trois fois. Un petit plat Tenkan ici, ou ouais, allez, on va dire que c'est bon. Deuxième objectif, j'ai un grand plat ici SSB, un grand plat ici de la Kijun, avec une petite, voire même deux touches ici de la Shiku, ça me convient. Troisième objectif ici, on a à quelque chose près deux touches ici de la Shiku. Et puis le dernier objectif, bon, le dernier objectif, ouais, il est... On va dire qu'on n'en tiendra pas compte pour l'instant. Mais bon, dans l'ensemble, ce mouvement-là me paraît valide. Donc on va le conserver. Alors, je vais supprimer donc mes lignes pour qu'on y voie un peu plus clair sur le graphique. Voilà. Et donc, voilà les nouveaux objectifs avec ce nouveau mouvement ici, A, B, C, en daily, évidemment. Voilà. Pour le daily, je pense que... Écoutez, il n'y a pas grand-chose à ajouter, hein. On est toujours en tendance de fond baissière. J'ai toujours mes 5 lignes Ishimoku parfaitement orientées à la baisse. Voilà, SSB qui pointe vers le bas, SSA qui pointe vers le bas, Kijun Tenkan qui pointe vers le bas, la Shiku qui pointe vers le bas, qui est en dessous les prix, en dessous les 5 lignes d'Ishimoku. Voilà, on n'a pas, pour l'instant, on est à la baisse, hein. Pour l'instant, on n'a aucun signe de retournement de tendance sur du daily. On va passer en 4 heures
pour s'apercevoir que les objectifs que nous avions tracés la dernière fois, c'était... alors, où est-ce qu'ils étaient? Ils étaient ici avec le mouvement ABC, d'accord? C'est pas cela, c'est cela. Non, pardon. Oui, c'est cela. Non, c'est pas cela. Et alors, ils sont où? Ah, ils sont là. Voilà, ils sont là. Donc, objectif pour le mouvement ABC, ici A, B, C, d'accord? Qui avait été validé à la clôture de cette bougie ici. Essayez de zoomer un peu plus. Voilà, une clôture au-dessus de la Tenkan, deux clôtures consécutives au-dessus de la Tenkan, ça me valide mon mouvement ABC, hop. On trace nos objectifs qui étaient à 43 212. Nous l'avons atteint et on s'aperçoit que nous avons été rejetés directement après. Donc on n'a pas pu aller chercher l'objectif à 45 800. Mais bon, ceux qui sont rentrés en trade ici, à la clôture ici, donc à la confirmation du mouvement, ils ont pu aller chercher un profit à 2,64%. Pour les personnes qui ont mis du levier x10, ça fait du 26% et c'est pas trop mal. Bon, voilà, c'est du profit, hein. Tant qu'on gagne, c'est pas mal. Ensuite, maintenant qu'on s'aperçoit que nous avons été rejetés ici, je voudrais aborder avec vous un sujet, comment dire, ce mouvement ici, là, des 12 heures qui ont suivi, cette bougie et cette bougie, comment dire, malheureusement, pour moi, ça représente une anomalie. Alors, je m'explique. Une anomalie, pourquoi? Parce que Ichimoku, dans ce cas de figure-là, ne me sert plus. Étant donné que on se sert d'Ichimoku pour déterminer une bataille entre les vendeurs et les acheteurs. Rappelez-vous que la charte, le graphique, n'est ni plus ni moins qu'une représentation d'une guerre entre les vendeurs et les acheteurs sur le marché. Ok? Ici, nous avons une anomalie puisque on se doute bien que tout d'un coup, les acheteurs ne sont pas partis se coucher et ont laissé la main libre à tous les vendeurs sur le marché pour pouvoir perdre 5000 dollars en 8 heures sur le marché. D'accord? Ce mouvement ici impulsif s'explique tout simplement parce que le marché des cryptos, notamment le BTC, se trade sur des marchés dérivés où on peut avoir la possibilité de mettre du levier sur nos positions. Ok? Et donc, un marché qui n'est pas régulé et un marché qui est extrêmement market maker, comme on dit. C'est-à-dire que les plateformes d'échange qui vous permettent de trader avec du levier ont également intérêt à ce que vous perdiez de l'argent. D'accord? Il faut bien comprendre que sur les marchés financiers, il n'y a que 5% de gens qui gagnent et 95% de gens qui perdent. C'est normal, le marché ne peut pas se permettre de faire gagner tout le monde, du moins de faire gagner la majorité. Donc il faut qu'il aille ruiner les personnes, un maximum de personnes sur le marché. D'accord? C'est pour ça que ceux qui gagnent pas mal d'argent parce que il y a beaucoup de gens en face qui en perdent, forcément. Mais une chose est sûre, c'est que le marché, lui, ne perdra jamais. D'accord? Comment le marché est sûr de ne pas perdre? Eh bien, c'est via ces fameux contrats dérivés où on met du levier sur nos positions et que donc automatiquement, dès que vous ouvrez une position avec un levier, vous créez automatiquement un prix de liquidation. Alors, je m'explique. Un prix de liquidation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, quand vous avez... alors, laissez-moi vous écrire ça. Quand vous avez, admettons, 100 euros de capital,
ok, avec un levier à 100, pour faire les choses simples, vous avez la possibilité de pouvoir trader jusqu'à 10 000 euros sur le marché. D'accord? Ça, ces 10 000 euros ici, ils sont quelque part virtuels et ils vous sont prêtés par la plateforme qui vous permet de trader en levier. D'accord? Cette plateforme-là, évidemment, ne va pas se permettre de perdre de l'argent. Elle ne peut pas se permettre de perdre de l'argent et elle ne va pas vous laisser l'occasion de perdre plus que l'argent que vous avez apporté en garantie, c'est-à-dire les 100 euros réels que vous avez sur votre portefeuille, d'accord? Étant donné que ces 10 000 euros-là sont virtuels, alors oui, vous pouvez trader à hauteur de 10 000 euros de position sur le marché, mais si, par exemple, le prix venait à subir une fluctuation de moins 1% sur le marché, ok? Eh bien, 1% fois 100 de levier, ça correspond à 100%. Donc vous avez perdu 100% de votre capital. Vous avez perdu vos 100 euros. D'accord? Ce qui fait que ça crée énormément de liquidité, entre guillemets, où le marché se régale pour venir pour aller les récupérer et venir vous ruiner, en gros. Donc, quand on sait ça, quand on comprend le système du market making, comment cela fonctionne, eh bien, on comprend mieux ces mouvements ici qui sont assez impulsifs et qui sortent un peu de nulle part, hein, quelque part. Voilà, ici on voit que bon, ben voilà, on a une guerre classique entre acheteurs et vendeurs. Voilà, bon, le marché fluctue en fonction de l'offre et de la demande. Et puis, hop, tout d'un coup, waouh, on a une grosse aspiration vers le bas ici, et on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment ça se fait, ça n'a aucune logique. Eh bien si, en vérité, ça en a une. C'est tout simplement que le marché, à un moment donné, a estimé qu'il y avait énormément d'argent pour lui à les récupérer. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il pousse le prix vers le bas pour pouvoir déclencher ces fameuses liquidations des gens qui sont en levier et pour aller récupérer donc cet argent-là. Ce qui, par conséquent, une liquidation qui est déclenchée implique automatiquement une vente sur le marché. Automatiquement, d'accord? Puisque vous achetez une position, admettons vous l'avez acheté ici, vous avez longué, donc vous avez acheté une position à la vente, à l'achat, pardon, en disant que en pariant comme quoi le Bitcoin allait monter, eh bien le Bitcoin monte, 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 mais votre prix de liquidation, lui, si vous avez mis un levier à x10 par exemple, vous avez un prix de liquidation qui se crée à moins 10% du prix, d'accord? Si le prix perd 10% par rapport au prix auquel vous l'avez acheté au départ, eh bien en vérité 10 fois 10 ça fait 100, vous avez perdu 100% de votre capital investi, d'accord? Et ça, le marché le sait, puisqu'au moment où vous ouvrez votre position, le prix de liquidation se crée automatiquement dans le carnet d'ordre, c'est automatique. Donc le marché, lui, le sait, et à un moment donné, quand il estime qu'il y a trop de gens en levier sur les marchés, eh bien, il faut qu'il nettoie le marché parce qu'il ne peut pas se permettre de continuer à monter et par conséquent de faire gagner trop de monde, du moins la majorité. D'accord? Alors, si vous voulez un peu plus de détails sur comment ça fonctionne exactement les liquidations, je peux éventuellement vous faire une vidéo consacrée uniquement aux liquidations, au market making et à l'order flow. C'est pas un problème, faites-moi le savoir dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo sur ça. Mais voilà. Donc ici, on va essayer d'expliquer ce phénomène, pourquoi ça s'est produit et est-ce qu'on aurait pu l'anticiper. Alors, pour ça, moi, je me sers de l'order flow et c'est un outil très puissant, surtout sur des marchés qui sont market makers, puisque ben, forcément, on va dire que c'est ça quelque part qui drive les mouvements impulsifs de la sorte. Donc voilà, alors ici je suis sur la charte du BTC USDT, le perpétuel, donc le contrat dérivé sur Binance, ici en haut, et en bas j'ai plusieurs indicateurs. J'ai cet indicateur-là qui m'indique l'open interest. Alors, qu'est-ce que c'est l'open interest? C'est tout simplement la valeur totale du nombre de bitcoins qui sont misés sur les marchés, que ce soit à la hausse ou à la baisse.
Ok, ça, il prend en compte les deux, short et long, donc achat et vente, mais il calcule uniquement les achats et ventes sur les produits dérivés, c'est-à-dire sur tout ce qui est contrat perpétuel avec levier, donc sur toutes les plateformes qui le proposent, Binance, BitMEX, Bitfinex, Bybit, FTX, UOB, et j'en passe, hein, OKEx, Femex, voilà. Tout ça, ici, ça me montre donc que, ben, par exemple, ici, nous avons une valeur sur les marchés de 176 000 bitcoins actuellement qui sont pariés sur les marchés en levier. Ok? Alors, on ne peut pas savoir combien de bitcoins sont pariés à la hausse et combien de bitcoins sont pariés à la baisse, ce serait trop facile, mais on a une indication nous disant que voilà, nous avons aujourd'hui 176 000 bitcoins qui sont pariés sur les marchés. Voilà, engagés sur les marchés à levier. C'est énorme. C'est énorme. Voilà. Si on prend par exemple 175 000 bitcoins et qu'on le multiplie par le prix actuel du bitcoin qui est à 38 000 dollars, ça va vous donner un chiffre énorme. Donc ici, on peut le faire en conversion USD directement. Ici, nous avons, voilà, par exemple, presque 7 milliards, on le voit ici, presque 7 milliards de dollars impliqués sur les marchés à levier. C'est énorme. Si nous avons 7 milliards sur les marchés impliqués, nous avons donc forcément des prix de liquidation énormes qui se sont créés. Ok? Alors, prix de liquidation qui se crée au nord pour les personnes qui shortent le marché, et prix de liquidation qui se crée au sud pour les personnes qui longuent le marché. D'accord? Ici, j'ai un deuxième indicateur qui m'indique le nombre de liquidations qui se sont créées. D'accord? Ici, par exemple, on voit que hier, ou du moins, oui voilà, hier, nous avons liquidé pour 46 millions de dollars de positions en long et pour 28 millions de dollars de positions en short. D'où la petite mèche ici. Là, ça a été cette petite mèche ici qui a permis d'aller liquider 28 millions de dollars de personnes qui avaient shorté le marché. D'accord? Pourquoi? Parce que les personnes shortent le marché ici, donc elles créent une liquidation au nord, et donc le marché, lui, avant de pouvoir redescendre et de les faire gagner, qu'est-ce qu'il fait? Ben hop, il va les liquider, comme ça il les sort de la position, et ensuite il peut aller chercher les liquidations au sud pour sans faire gagner les gens qui avaient shorté le marché préalablement. D'accord? Voilà, rappelez-vous, hein, le marché, lui, ne veut pas vous faire gagner. Il fait son possible pour que vous perdiez de l'argent. Donc voilà pourquoi on a ces mouvements ici. Ensuite, aujourd'hui, on constate que ben, on est à, pour l'instant, 103 millions de liquidations en longue. D'accord? 103 millions de liquidations en longue. Ce qui nous donne un peu plus d'indications maintenant et d'explications pourquoi on a ces grandes bougies ici. Parce qu'en fait, tout simplement, les prix de liquidation qui sont venus se créer, alors ici, pour les personnes qui avaient longué le marché ici en disant ben tiens ça c'est un rebond, je vais aller longuer le Bitcoin, voilà, ben le marché hop les a sortis de leur position ici en allant les liquider, et ensuite on a la deuxième bougie ici qui elle est allée chercher des liquidations qui se trouvaient plus basses, d'accord, notamment celle-là par exemple ici. Alors non, qu'est-ce que j'ai fait? Hop là, trompé. On va prendre le pinceau. Voilà, ici, là, ici, nous avions des liquidations qui s'étaient créées ici, puisque les personnes qui ont longué le marché ici, à aucun moment n'avaient été liquidées encore. Ben, ça y est, c'est fait maintenant. Le marché est venu récupérer l'argent qui se trouvait ici. D'accord? Ça, il faut le prendre en considération également. Si on passe en 4 heures sur l'order flow, on va s'apercevoir, ça va nous donner un peu plus de détails, et on va s'apercevoir que voilà, nos deux bougies ici et là, donc ces deux bougies ici, qui correspondent aux deux bougies que nous avions vues sur le graphique en 4 heures, eh bien, au niveau des liquidations, ça a rapporté au marché, la première a rapporté 42 millions de dollars et la deuxième a rapporté 66 millions de dollars de liquidation.
D'accord? Donc c'est pas étonnant que le marché soit venu liquider ces gens-là, parce qu'il y avait du pognon à récupérer pour eux. Ok? Maintenant, si on regarde l'open interest également, alors je vais pas trop m'attarder sur l'order flow, parce que ça demande une vidéo complète pour vraiment rentrer dans les détails, mais grosso modo, ce que je peux vous donner comme indication par exemple, c'est que voilà, ici, on a un open interest qui est parti de 126 000 bitcoins et aujourd'hui, on est à 176 000 bitcoins. D'accord? Donc, en l'espace du 5 décembre jusqu'à aujourd'hui, 21 janvier, nous avons un open interest qui a augmenté de 40 000 bitcoins. 40 000 bitcoins, c'est quasiment 1 milliard un peu plus même, un peu plus qu'un milliard de dollars de positions qui se sont ouvertes sur les leviers. Et et ça, le marché, je vous le dis, tôt ou tard, il va aller récupérer cet argent-là. Il va aller récupérer ces liquidations. Alors, comment on peut savoir si ces liquidations se trouvent au nord ou au sud? Eh bien, on ne peut pas le savoir avec certitude. On peut juste avoir, comment dire, une espèce d'idée, mais grosso modo, on s'aperçoit qu'il y a toujours quasiment les mêmes patterns qui se répètent. Par exemple, ici, au 24 mai 2021, donc l'année dernière, hein, nous avions un open interest qui était à 76 000 bitcoins, d'accord? On est monté jusqu'à 160 000 bitcoins ici, donc c'est énorme, hein, c'est énorme. Cette montée d'open interest ici sur les leviers, c'est énorme. Et on s'aperçoit que malgré que les gens mettaient des positions en levier, eh bien, notre prix, lui, sur le cours, il bougeait pas. Il rangeait, d'accord? Il latéralisait, il restait quasiment le même. Il montait pas, il descendait pas. Eh bien, à un moment donné, tout ça, toute cette open interest là qui a été cumulée, le marché, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé les liquider avec cette grande mèche ici, d'accord? Pourquoi? Parce que, alors comment on savait que ça a été au nord? Eh bien, quand l'open interest augmente, mais que votre prix n'augmente pas avec, ok, et qui reste le même, le plus souvent, ça indique que bon, ben, les gens sont majoritairement rentrés en short sur le marché. D'accord? C'est pour ça que ici, le market maker, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé liquider toutes les personnes avec leur liquidation qui se trouvaient au dernier point haut ici, dernier point haut ici, et voire même dernier point haut vers là, pour aller les liquider et pour aller récupérer l'argent. Ici, d'ailleurs, sur l'indicateur de liquidation, on s'aperçoit qu'on a liquidé 276 millions de dollars en valeur pour les shorts, c'est-à-dire les barres vertes, c'est quand les liquidations sont short, et les barres rouges, c'est quand les liquidations sont longues. Ok? Voilà. Donc si vous avez parié que le Bitcoin allait descendre, c'est une liquidation verte. Et si vous pariez que le Bitcoin va monter, quand vous faites liquider, ça apparaîtra en rouge sur l'indicateur. Voilà. Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce que ici, eh bien, on est en train de reproduire la même pattern. On a un open interest qui passe de 126 000 à 176 000 bitcoins, mais par contre, on a le prix, lui, ben, ma foi, il monte pas, il suit pas l'open interest, d'accord? Donc, moi, j'en déduis que nous avons pas mal de shorters qui sont rentrés en levier depuis le 5 décembre à ce niveau-là, et qui, voilà, ils ont des liquidations qui attendent, donc des liquidations qui attendent aux 59 000, des liquidations qui attendent certainement aux 52 000, 53 000, voilà, et puis grosso modo, à chaque point haut que le marché a fait, vous pouvez estimer que vous avez des nouveaux shorters qui sont rentrés ici pour shorter le marché, d'accord? Mais également, nous avons ici un open interest qui a augmenté de 121 000 à 160 000 bitcoins, encore une fois, hein, 40 000 bitcoins, c'est encore 1 milliard et quelques de dollars, depuis cette période ici, d'accord? C'est pourquoi le marché aujourd'hui vient récupérer ces liquidations qui se situent ici. Alors, est-ce que je peux faire... oui. Voilà, ici vous avez un cluster de liquidation, puisque les gens qui ont commencé à shorter le marché ici, à longuer le marché, pardon, à acheter le Bitcoin à la hausse, eh bien, ont créé des prix de liquidation ici, d'accord? Et malheureusement, pour ceux qui n'ont pas pris leurs bénéfices
à cet endroit-là, ou même au all-time high que le Bitcoin nous a fait, eh bien aujourd'hui, on paye les prix parce que ben, le market maker, lui, il est allé récupérer ces liquidations qui se trouvaient ici. D'accord? C'est pour ça que aujourd'hui, nous avons ces deux grosses bougies-là. Et d'ailleurs, si je me mets en daily, que je dézoome un peu, on peut vite voir que nous avons ici, alors, faites voir, ici, voilà. Par exemple, ici, les gens qui avaient longué le marché à cet endroit-là, d'accord? Ici. D'accord, ils ont fait du bénéf, mais il y en a certains qui ne sont jamais sortis de position. Ok? Ils ont peut-être pris un peu de bénéf, mais ils sont toujours en position. Donc, ils ont toujours un prix de liquidation qui est ici et qui attend. Eh bien, le market maker, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il est venu récupérer ses prix de liquidation ici. On peut le voir, hein, quand on met la ligne ici, au bas, point le plus bas ici. Et également, on peut estimer qu'on a des prix de liquidation qui se situent ici également, d'accord? Ceux-là n'ont pas encore été, voilà, voilà, ici, cette ligne ici, ok, au 37 200 à peu près. Voilà, donc ceux-là n'ont pas encore été touchés. Je me dis que vu le montant d'open interest que nous avons, ok, il y a encore énormément de Bitcoin en levier sur les marchés, c'est trop. C'est trop. Le marché ne peut pas se permettre de repartir à la hausse avec autant de personnes impliquées sur les leviers. Il ferait gagner trop de monde. C'est pas possible. Donc il va falloir que cet open interest, il nous le ramène un peu aux alentours des 120, 110 000 Bitcoin. Il va falloir qu'on aille chercher 1 milliard et demi de liquidation, je pense, ça c'est mon avis personnel, avant que le marché puisse décider de aller péter ces fameuses liquidations de short ici et ici. Ok? Donc, du coup, ça veut dire que ces liquidations ici, là, qu'on voit et qu'on imagine qui se trouvent ici en attente, eh bien, moi, je me dis que dans les jours qui viennent, le marché va venir au moins mécher pour aller les sortir. Ok? Et puis, une fois qu'il aura fait ça, on a liquidé 1 milliard sur les marchés. On peut se dire, allez, c'est bon, maintenant, on n'a plus trop de gens dans le train pour pouvoir, qui seront gagnants quand on va remonter. Donc, on peut se permettre de remonter. Ok? Également, il y a un outil qui s'appelle Kingfisher, qui est pas mal, et qui vous donne les liquidations, les niveaux de prix de liquidation des gens. Tout levier confondu, d'accord? Donc les personnes qui ont mis levier x1 jusqu'aux personnes qui ont mis levier x200, parce que maintenant c'est possible sur certains échanges, eh bien ici, elles apparaissent. Et on s'aperçoit que nous avons des pics de liquidation aux alentours des 37 000 $. Un autre pic ici, pas trop mal, aux alentours des 34 000, 35 000 $. Un autre encore pic de liquidation ici aux 33 000. Pareil au niveau des 32 800. Celui-là est plutôt important. On a presque 17 000 bitcoins qui attendent d'être liquidés. Alors, 17 000 bitcoins à la valeur de 32 800 $, je peux faire un calcul vite fait, mais on est à 549 millions de dollars. Voilà, rien que ici, rien que sur ce niveau de prix, on a 549 millions de dollars qui attendent d'être pris. Et croyez-moi bien que le marché ne va pas aller à la hausse sans avoir liquidé ces gens-là. Ces gens-là. Il y a de très très grosses probabilités pour que le marché vienne d'abord liquider ces gens-là pour après ensuite repartir à la hausse parce que encore une fois il faudrait gagner trop de monde. Alors ici j'ai un autre graphe un peu plus zoomé, voilà, 32 300, on a un gros pic aux alentours des 34 800, 35 000 aussi. Et si on prend ces valeurs-là, 32 800, 34 000, et qu'on vient les reporter sur la charte, on s'aperçoit que bon, ben,
on est dans des valeurs ici, par exemple, voilà, ici on est à 37 000, ici on est à 33 000, voilà, donc tout ça, ça correspondrait aux gens qui sont venus longuer le marché ici, d'accord, ou ici, hein, mais qui ont décidé de créer un prix de liquidation à cet endroit-là, parce que, ben voilà, quand ils ont décidé de longuer le marché au rebond ici, eh bien, avec les leviers, ça a créé un prix de liquidation à ce niveau-là, eh bien, le marché, lui, ne va pas se permettre de repartir à la hausse avec ces gens-là en gain. C'est pas possible. Je vois pas. Mathématiquement, je vois pas comment c'est possible. Le marché n'est pas là pour vous faire gagner, hein, il est là pour vous ruiner de toute façon. Voilà. Et si on trace nos objectifs, nos nouveaux objectifs, voilà, ici, eh bien, on s'aperçoit que au soda, quelque chose près, il tombe sur les prix de liquidation du marché aussi, hein, comme par hasard. Donc, bon, c'est, voilà, ça me confirme encore un peu plus que je pense que le marché va venir au minima, mécher, je pense, vers ici, pour aller chercher peut-être un demi-milliard, voire 800, 900 millions de liquidation. Et puis ensuite, eh bien, si c'est plus rentable pour lui à ce moment-là d'aller faire péter les liquidations au nord de ceux qui ont shorté le marché depuis ce mouvement ici, depuis ici, depuis le top, qui, voilà, à chaque fois ici, voilà, ici on a des gens qui ont shorté, ici on a des gens qui ont shorté, à chaque sommet, grosso modo, on a des gens qui ont shorté. Si le marché estime que c'est plus rentable pour lui d'aller chercher ces liquidations ici, eh bien il ira les chercher, d'accord? Mais il ne prendra pas le risque d'aller chercher ces liquidations-là, au risque de faire gagner tous ceux qui ont longué le marché ici, d'accord? C'est pas possible. C'est pas possible. Surtout qu'il faut prendre en compte aussi la psychologie de marché et qu'une fois que les gens ont vu que leur stop avait été frôlé, voire même quasiment activé, s'ils s'aperçoivent que d'un coup le marché remonte, eh bien peut-être qu'ils vont en profiter pour sortir du marché avec quelques bénéfices. Vous voyez? Voilà, histoire de se dire, bon, ici j'avais beaucoup de bénéfices, je les ai pas pris, j'ai joué la carte du Bitcoin qui partait sur la Lune. Finalement, ça s'est retourné. J'étais encore en bénéf un petit peu, et puis encore moins, et puis encore moins. Et puis là, waouh, là, on a failli être break-even, voire même commencer à perdre de l'argent. Du coup, dès qu'ils vont commencer à passer en positif, la psychologie humaine veut que, bon, ben, vous avez eu chaud une première fois, vous n'allez pas prendre le risque deux fois, quoi. Voilà, vous allez récupérer votre argent, du moins un peu de bénéf. Et ça, le marché le sait. Il en est conscient. Donc il ne va pas laisser l'occasion aux gens qui ont failli, enfin du moins les gens qui ont fait l'erreur la première fois ici de ne pas prendre leur bénéfice, il ne va pas leur laisser deux fois la chance. C'est pas possible. Donc à mon avis, il va venir les liquider. Une fois qu'il les aura liquidés, hop, il va pouvoir repartir sereinement à la hausse pour aller récupérer les liquidations, cette fois-ci, des shorteurs. Et là, par contre, quand on aura enfin rebondi ici sur le bottom et qu'on va recommencer notre mouvement haussier, eh bien, il y a de fortes chances que cette fois-ci, par contre, ce mouvement que nous avons eu ici à la baisse, ok, eh bien, se reproduise, mais cette fois-ci à la hausse. Voilà, avec une aspiration haussière. Pourquoi? Ben, encore une fois, même principe, liquidation en cascade. Donc le prix est aspiré vers le haut, puisque ben, forcément, quand vous êtes liquidé sur un short, vous êtes obligé de racheter votre position plus cher que avant. Et donc, ça crée de l'achat sur le marché, de l'achat forcé, hein, de la même manière que de la vente forcée quand vous longuez. Quand vous longuez, et bien là, quand vous shortez, pareil, vous avez de l'achat qui se crée forcément sur le nord, avec des liquidations qui viennent se créer aussi également. Donc ça, on peut le voir ici sur le graphe de l'order flow. Et, et voilà, ça c'est mon avis perso. Vu l'open interest qui augmente avec un prix qui bouge pas, voire même qui descend, et que les liquidations ici qu'on a faites, eh bien, quand vous liquidez un marché mais que l'open interest ne chute pas, ça veut bien dire que on a encore beaucoup de liquidités qui traînent quelque part, ok? Et si les liquidités, vous les avez pas eues au sud, ça veut dire qu'elles se trouvent au nord, forcément. Voilà. Je pense que le marché va venir rebondir
aux alentours des objectifs qu'on avait dessinés avec Osoda, donc aux alentours des 34 800. Ça nous donne une corrélation également avec les pics de liquidation qu'on peut voir sur Kingfisher, à cet endroit ici. Ok, voilà, 37 000 à peu près, 34 000 et des brouettes et 32 000 et des brouettes. Pour ici, 34 000, 32 000 et 36 000, d'accord? Donc ces trois objectifs d'Osoda, bien, comme par hasard, correspondent au pic de liquidation qu'on a sur Kingfisher. Donc je me dis qu'il y a de fortes chances qu'on vienne de les taper avant de pouvoir commencer à se retourner et à pouvoir repartir à la hausse et entamer un nouveau mouvement à la hausse. Ok? Malheureusement, en 4 heures, quand moi j'ai ce genre d'anomalie qui se passe, Ishimoku Osoda n'est pas adapté pour ce genre de mouvement en fait. Donc, alors évidemment que ce mouvement-là, quand le cours va revenir croiser la Tenkan et qu'il va nous revalider un nouveau mouvement, il faudra le prendre en compte, hein, on est bien d'accord. Mais à ce moment-là, le marché aura été déjà nettoyé et donc les mouvements qui vont se créer derrière seront beaucoup plus purs, si je peux dire ça comme ça, et beaucoup moins pollués par ce market making qui est fait. Parce que clairement, c'est de la manipulation de marché, quoi, hein. Clairement, on va pas se mentir. Voilà, les régulations n'étant pas les mêmes que sur les stocks ou sur le SP500 ou peu importe, le marché des actions américain ou français ou peu importe, hein, le CAC 40 et tout ça, la bourse en général traditionnelle, eh bien là, les market makers peuvent en gros souffler la pluie et le beau temps. D'accord? Et voilà, gardez toujours à l'esprit aussi qu'ils sont là pour gagner de l'argent, hein. Ils sont pas là pour en perdre. Du coup, ben, forcément, ils font ce qu'ils veulent et ils vont chercher ce qui est le plus rentable pour eux, quoi. Voilà, donc c'est logique, c'est logique. Voilà, ceci explique cela, et donc quand on jette un œil à l'order flow et qu'on s'aperçoit qu'on a beaucoup d'open interest, qu'on a des liquidations ici, mais qui, malgré tout, malgré les 100 millions de liquidations, on a toujours un open interest qui reste identique dans les 178 000 bitcoins. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Bien, on peut s'attendre à ce que le marché ne soit pas satisfait des liquidations qu'il a déjà récupérées et qu'il veuille aller plus bas pour aller en récupérer d'autres. Voilà. Ça, c'est mon avis perso sur le marché aujourd'hui, avec les informations que l'on a. Voilà. Donc si vous souhaitez en savoir un peu plus sur l'order flow, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je vous partagerai mes connaissances sur l'order flow, comment éventuellement essayer d'éviter ce genre de mésaventures et essayer d'anticiper au mieux en analysant la psychologie du marché et en se disant, bon ben ok, d'après les infos que l'on voit, on a peut-être des liquidations qui se sont créées ici, donc ça ferait sens que le marché aille les récupérer avant d'entamer un nouveau mouvement à la hausse. Voilà. Sinon, je pense que pour aujourd'hui, ce sera tout. Voilà, une vidéo un poil plus longue que d'habitude, mais bon, il fallait ce qu'il fallait, hein, pour expliquer ce mouvement qu'il y a eu en 4 heures et voire même aujourd'hui. On n'est pas encore, la journée n'est pas encore finie, il reste encore 6 heures et je pense qu'on va aller chercher nos objectifs, hein. Je pense qu'on va aller les chercher au minima le premier objectif NT à 36 900. Pour moi, je vois pas de raison de ne pas y aller. Et attention, si jamais on vient chercher cet objectif-là, on pourrait avoir une aspiration due au fait de cascade de liquidation et ça pourrait nous propulser vers les 34 000, voire 32 000, le cas échéant. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, moi, pour aujourd'hui, j'en ai fini. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle analyse sur le marché. Merci. Ciao, ciao.